Nous allons parler de la communication entre les seniors plus âgés ou les seniors fragiles avec leur famille, notamment avec une tablette tout en un. Ce que j'apprécie que vous verrez dans cette tablette, c'est que c'est tout en un, avec Anthony Trezontani, qui est le fondateur justement de Linote. Bonjour Anthony. Bonjour Frédéric. Peut-être vous présenter si vous le souhaitez, puis présenter Linote. Oui, bah alors si je présente, je suis donc le fondateur de Linote que j'ai créé en 2014. Linote, c'est une petite tablette qui permet aux personnes de plus de 80 ans de recevoir des appels visio, des photos, des appels téléphoniques aussi, des rappels des routines pour les médicaments ou autres, sans aucune manipulation. Donc voilà, vraiment simplicité extrême d'usage, quoi. Et comme vous disiez, pour les personnes qui peuvent être un peu plus fragiles ou qui ne connaissent pas les technologies, qui n'ont pas eu l'habitude d'utiliser des tablettes ou qui n'arrivent plus à utiliser des tablettes, soit des problèmes une fois pratiques, on n'arrive plus à manipuler, ou parce que c'est devenu trop compliqué, ou ça change trop souvent, tout un tas de raisons, quoi. Donc la personne âgée a la tablette chez elle, qui est on va dire, toujours en veille, j'imagine, enfin prête à l'emploi. Ça, elle est Les, posée sur un buffet, comme un voilà. petit écran. Les enfants peuvent communiquer avec leur smartphone, une tablette eux-mêmes ou alors leur PC. C'est ça, avec tous leurs moyens de communication, tablette, smartphone, effectivement, PC. D'accord. Comment est-ce que vous avez fait pour décider quelles étaient les fonctionnalités que vous allez regrouper? Parce que ce qui est intéressant, c'est que vous avez regroupé les principales fonctionnalités. Ça a été Alors, naturel pour vous dès le début, parce que vous avez juste vos c'était grands-mères. organique, je dirais. C'est C'est-à-dire organique. qu'au début, on a commencé juste par les rappels et les routines. D'accord. Tout au début, parce que c'est là vraiment que l'histoire commence avec une grand-mère qui ne se rappelle pas des événements de famille. Et on se dit, tiens, il faudrait vraiment quelque chose pour ça, comme un smartphone, mais voilà, sur une format tablette, parce que c'est plus grand, c'est plus accessible. Et au fur et à mesure, en fait, on avait un petit mécanisme, on s'est dit, ah tiens, les photos, ça serait la prolongation, en fait, voilà, le fil, la logique après. Donc, on a fait d'abord les rappels, ensuite les photos. Une fois qu'on a fait les photos, on s'est dit, ah, c'est vraiment dommage qu'il manque la visio, parce que ça serait vraiment un truc qui est vraiment très difficilement accessible aux personnes très âgées. Donc, on a rajouté la visio. On nous a suggéré de faire un petit appel d'urgence. On a un petit bouton type appel d'urgence où on appuie dessus, ça compose un numéro automatique. Moi, j'étais réfractaire, mais on me l'a tellement suggéré qu'au bout d'un moment, on l'a inclus dedans. Ensuite, on s'est dit, bon, ben, c'est dommage, maintenant qu'on a déjà tout ça, qu'est-ce qui manque sur l'appareil qui pourrait encore être utile? On a rajouté en grosse fonctionnalité donc, les appels téléphoniques, l'envoi de vidéos, parce que pendant longtemps, on ne gérait pas l'envoi de vidéos. Et donc voilà, petit à petit, on a rajouté les usages, toujours dans une logique d'usage pertinent pour une personne qui est isolée de la technologie. Hein. C'est pour ça qu'on ne fera jamais d'email, par exemple, de choses comme ça. Ce n'est pas du tout voilà, notre cœur de métier, quoi. On ne fera pas de jeu non plus. Ça, on a choisi il y a bien longtemps de se dire, voilà, c'est une tablette de communication et pas une tablette de Communication. jeu. C'est ça. Et donc voilà, tous les usages de la communication, qu'est-ce que les personnes âgées utilisent en termes de communication? Au fur et à mesure, on les a rajoutés. Et puis ça a donné un ensemble voilà, qui marche plutôt bien. Donc au début, vous avez plutôt démarré sur le côté rappel, c'est-à-dire en fait sur plutôt le côté du rôle de l'aidant, c'est que la famille a plutôt un rôle d'aidant en C'est faisant des ça. Et puis sur rappels les pour les troubles, personnes. Et en fait, ça, à la fin, plusieurs années après, on aboutit à une tablette plutôt sur la communication et moins sur le rôle de rappel. c'est ça. On a commencé vraiment sur les troubles C'est ça. cognitifs parce qu'on s'est dit, il y a vraiment une Intéressant ça. problématique forte. Mm. Récent, maintenant ça fait 4-5 ans quand même qu'on a des appels visio. Hein. Donc, Mm. et en fait, je pense qu'on peut le dire, mais c'est qu'en fait, marketer sur des personnes aussi qui ont des troubles cognitifs, c'était assez compliqué. De faire aussi que ça fonctionne pour tous les différents troubles ou autres, c'était aussi compliqué, même si maintenant on a un taux de couverture d'efficacité qui est assez élevé, mais voilà, il y avait plein de petits cas, chacun avait une situation un peu différente, des contraintes un peu différentes. Et donc, naturellement, on arrivait sur des usages un peu plus grand public, hein, même si c'est toujours euh, pour des personnes qui ne sont pas technophiles, mais voilà, plus grand public. Et puis, au final, voilà, la communication, c'est devenu une évidence. C'est un peu plus facile aussi pour toucher une cible qui peut être réceptive, quoi. Et donc voilà, puis ça a bien plu tout de suite, et donc on a continué dans ce sens-là, quoi. Donc, pour ceux qui nous suivent, ce qu'on a bien compris, c'est les personnes âgées enfin, qui ont plus de 80 ans, plus de 85 ans, qui deviennent fragiles et qui ne peuvent plus forcément utiliser les outils qu'elles utilisaient avant, ou alors qui étaient déconnectés, en fait, qui n'étaient pas C'est vraiment ça. connectés. C'est vraiment Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois un aspect générationnel et à la fois un aspect d'âge. Et en fait, je deviens fragile, mais la famille veut qu'on continue à communiquer avec moi, donc il me faut un outil plus simple par rapport à ma situation. C'est ça, soit ou après des fois même voilà, il y a des situations qui se créent avec des petits enfants par exemple qui déménagent. Avec, voilà, on a eu des cas où la grand-mère et la petite fille sont très très proches. La petite fille part en Guadeloupe, plus moyen de garder le lien, donc tout d'un coup le besoin se crée de
de cette rupture de C'est ça. situation. Et donc voilà, après beaucoup effectivement de gens qui n'ont jamais eu de technologie, qui ont peur d'avoir la technologie, parce que ça nous semble tellement évident que la technologie soit omniprésente. Et je cite même très régulièrement le petit exemple, on dit tout le monde, un smartphone, un enfant de 3 ans sait l'utiliser. Donc ça, c'est le meilleur argument pour être sûr que la personne âgée n'a pas envie d'essayer de l'utiliser. Parce que si elle n'y arrive pas, ça veut dire on la met en concurrence avec un enfant de 3 ans qui, lui, y arrive, quoi. Et donc, il y a des gens qui, à cause de ça, ils ont un peu un stigmate, ils n'osent pas trop passer à l'acte, essayer ou autre. Et donc, quand on leur dit il y a zéro manipulation, ben, OK, on vient de baisser la barre de risque vraiment très basse en disant, ben voilà, normalement, je devrais réussir, il n'y a rien à faire, quoi. Il n'y a vraiment rien à faire. C'est-à-dire qu'en fait, une personne âgée qui a des troubles cognitifs, j'imagine légers, arrive à l'utiliser parce que ça Alors, fonctionne tout seul. trouble cognitif léger, il n'y a aucun souci, elle peut utiliser quasiment tous les usages, mais on a fait des personnes, on a régulièrement des personnes qui ont en fin de vie avec des troubles cognitifs qui utilisent encore le e-note. Par exemple, les appels visio, après les usages, c'est plus, voilà, tous les usages ne sont plus pareils. Les rappels routines, quand on est sur des troubles trop avancés, la personne, de toute façon, interprète plus le message, ne l'actionne plus, hein. On va dire, prends tes médicaments, puis bon, ça va passer. Par contre, les appels visio, on a eu des personnes vraiment à des stades fin de vie, hein, palliatifs, et chez qui ça fonctionne encore. Pourquoi? Parce qu'on fait de la détection de présence. Donc, quand on est en face de l'appareil, automatiquement, l'appareil détecte. Donc, soit on trouve des petites astuces en termes de positionnement, on met la tablette dans le champ de vision de la personne, par exemple. Hein. Soit, deuxième chose, on a même développé un mode spécifique où la tablette peut décrocher instantanément, sans avoir besoin de détecter ou autre. Et donc, on a même équipé des personnes avec des lock-in syndrome, par exemple. Là, C'est-à-dire? pour être en mode, des personnes qui sont alitées, qui ne peuvent plus bouger du tout, Ah oui. qui communiquent juste avec. Là, on était un peu plus dans le domaine du handicap, mais des personnes qui ne peuvent plus bouger du tout, on les a équipées, on appelle, ça sonne, ils peuvent communiquer. Alors, communiquer, être présent, voilà, réconforter ou autre. Et puis, pour des personnes, voilà, c'était des usages qui étaient très, très intéressants pour eux, quoi. Les fonctionnalités, vous les développez comment? Vous les développez avec des personnes âgées On au a une minimum, petite vous les méthode. testez, j'imagine, parce qu'en fait, il peut y avoir des fois, on imagine une solution, en fait, elle ne fonctionne pas par rapport à une personne qui est plus âgée. Comment est-ce que vous Alors, faites pour tester ou co-créer ces Alors solutions? maintenant, on commence à vraiment bien connaître parce que ça fait quelques années. Donc maintenant, en général, nos initiatives, on, on connaît un peu tous les problèmes qui peuvent arriver parce qu'on en a développé plusieurs. Mais en général, ça se passe toujours un peu de la même manière. C'est que le premier initiateur, c'est un utilisateur. Ah, j'aimerais bien avoir cette fonctionnalité. 2 fois sur 3 minimum. 1 fois sur 3, nous aussi, on a des idées et des directions qu'on veut prendre. Mais 1 fois sur 3, 2 fois sur 3, c'est comme ça. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on développe la fonctionnalité la plus simple possible. Mais vraiment, alors quand je dis simple, c'est pas en termes même d'expérience utilisateur ou autre, c'est en termes de comment on fait pour proposer un petit truc vite. Voilà. Pourquoi? Parce que effectivement, quand on part, déjà, on imagine toujours trop compliqué. Oui, Comme on est bien sûr. déjà technophile nous-mêmes, Bien sûr. alors on imagine des fonctionnalités qui font 1 million de trucs. Et au final, voilà, quand on fait déjà une petite fonctionnalité, ça marche. Ça fait 80% du boulot, mais souvent c'est suffisant. C'est très bien. Et ensuite, ça permet d'avoir vraiment des retours. Parce que si on demande la co-création, vraiment, quand on n'a rien à proposer, en fait, comme support d'échange, on s'est rendu compte que c'était compliqué. Parce que tout le monde a des idées, c'est dur de donner une direction, en fait, commune à des idées qui peuvent être vraiment écartées. Donc là, je donne un exemple très, très, très concret. On vient de développer l'envoi de messages vidéo. Donc, on a fait une petite fonctionnalité. On savait qu'elle n'était pas complète. On a prévenu les gens en disant c'est un premier essai. Vous voyez, en plus, hein, donc les gens, en général, ils sont contents, hein, parce que c'est une nouvelle fonctionnalité pour le même tarif qu'on ne change rien. Donc, voilà la petite fonctionnalité. Dites-nous ce que vous en pensez. Et puis, les gens, ils nous disent on fait comme ci, on fait comme ça, comme ça. Et puis, on dit ok, on n'avait pas prévu ça, ci, ça. Et puis, on note. Et après, on corrige le tir et on l'améliore au fur et à mesure, quoi. Étape par étape, 2 versions, 3 versions, 4 versions. Les personnes vous donnent leur feedback comment? Par téléphone? Alors, on est très présent sur le téléphone. Donc, déjà, par téléphone, on a beaucoup de feedback. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on a des gens qui s'expriment aussi par mail. Ils nous le disent. Souvent, les gens, ils s'expriment dans le cadre d'autres conversations. Donc, un point qui est assez critique, c'est qu'en fait, les gens qui sont au support téléphonique chez nous, ils sont encouragés à communiquer avec les personnes et non d'essayer de résoudre le plus vite le problème. C'est l'inverse. On est vraiment dans le lien et autant on veut faire nouer le lien technologiquement, on essaye d'être aussi humain en fait dans les relations qu'on a avec, ce qui fait qu'on a des appels de 45 minutes très régulièrement. Hein, voilà. Donc, les gens, voilà, quand ils ont envie de nous dire ça, si ça, naturellement, en plus, on a d'autres processus.
On a une responsable commerciale communication, pardon, qui les appelle aussi pour avoir un peu leur feedback de manière générale. On envoie des mails tout de suite dans le processus en fait, d'achat, de mise en place du Linote. Vous avez à 10 jours un premier mail pour vous demander si tout va bien. Hein, parce qu'on pousse les gens. Souvent, les gens, quand il y a un problème, ils ne vous le disent pas. On se dit toujours, bah, si ça ne marche pas, les gens vont nous le dire. C'est pas vrai. Les gens ne vous le disent pas. Donc, pas tous du moins. Certains le disent naturellement. Il y en a beaucoup d'autres non. Donc, à 10 jours, on demande déjà. Et en plus, on a un mois d'essai gratuit. Donc, à la fin du mois d'essai gratuit, on rappelle pour savoir si tout va bien. Donc, voilà, on essaie vraiment de les accompagner. Et comme on a ce lien là, dès le début qu'on essaye vraiment de mettre en place, eh ben, ça nous donne beaucoup de retours dans l'autre sens, quoi. Les petits-enfants donnent leur feedback? Moins. Moi. Je pense que c'est une question vraiment pertinente dans le sens où, alors, les petits-enfants qui sont aidants principaux, oui. Oui, effectivement, ils sont plus engagés, plus Voilà, ils sont concentrés. engagés, on les a au contact et autres. Par contre, les petits-enfants qui sont vraiment utilisateurs, voilà, qui ont pris le navire, il y a une autre personne qui a tout mis en place et ils viennent, on a moins leur feedback. Et d'ailleurs, on est en train d'agir un peu là-dessus aussi. En termes même d'expérience, on a une appli, peut-être un peu technique, mais on a une appli web actuellement. Ce n'est pas une appli réelle que vous allez installer sur les stores comme ça. C'est vous vous connectez sur votre navigateur et puis ça ressemble à une application, mais c'est une appli web. Oui. Et justement, pour les petits-enfants, on est en train de développer l'appli mobile. Parce que autant les personnes, les seniors de manière générale sont moins sensibles à ce que les codes soient respectés par rapport aux applis qu'ils ont l'habitude d'utiliser, mais les petits-enfants qui vont sur Instagram tout le temps ou des choses comme ça, quand on leur propose une expérience qui est moins aboutie, moins léchée, et ben hop, c'est moins facile de les faire venir. Et moi, je suis concerné, par exemple. Moi, des fois, ça m'embête d'utiliser ma propre application parce qu'elle n'est pas aussi aboutie. Bon, on prend une petite boîte aussi, mais voilà. Et donc, pour le même usage, c'est un site web, c'est ça. C'est ça. Et donc, on est en train de faire une appli mobile aussi pour pouvoir être plus en contact et utiliser d'autres manières après pour avoir du feedback. Parce que autant, voilà, les plus jeunes, les petits-enfants, ils aiment moins téléphoner, ils aiment plus un chat, par exemple, auquel on peut dire, ou un petit formulaire où on laisse un retour, d'autres méthodes que prendre son téléphone et puis d'appeler quelqu'un. Autre spécificité, c'est que vous vendez 100% sur Internet. Depuis quasiment tout début, oui. Oui, on a pris le parti, en fait. C'est-à-dire que c'est possible de créer une société dans l'univers de la silver economy en étant dans son coin, entre guillemets, sans être péjoratif, et en commercialisant que sur Internet. 100%, oui. Oui, c'est ça. On fait que de l'Internet, donc les gens nous découvrent sur Internet, ils viennent sur le site Internet, ils rentrent toutes les informations, ils achètent directement, ils reçoivent le colis 2-3 jours plus tard, et s'ils n'ont pas eu envie de nous appeler, ils sont restés 100% sur Internet sans aucun… Donc, sur Internet, j'imagine que ça reste des familles qui comprennent les limites des technologies actuelles pour leur maman ou leur grand-mère, et qui se disent, voilà, donc quand j'ai conscience qu'elle ne peut pas utiliser une tablette classique, il me faut quelque chose de plus simple. J'imagine que la réflexion, c'est celle-ci. Alors, où je vais à la FNAC, je compare… Non, alors, notre expérience, du moins les retours qu'on a, c'est déjà qu'il n'y a pas beaucoup de comparaisons. Première chose, c'est j'ai cherché une solution comme la vôtre depuis longtemps. Je ne savais pas que vous existez. Je viens de trouver votre solution. Je veux essayer, sachant qu'on propose un mois gratuit en plus, donc pour vraiment essayer avant d'être facturé, l'abonnement. Donc ça, c'est la première logique. Après, on a essayé la simplicité extrême, c'est vraiment ce qui pousse les gens à utiliser Linote. Mais on a essayé de trouver l'usage précis qui génère vraiment l'intention de passer à l'essai. Et en fait, il n'y en a pas. Donc, c'est soit des personnes qui veulent la visio, soit des personnes qui veulent les photos, soit des personnes qui veulent les rappels. Et elles sont vraiment, ça reflète l'éventail de fonctionnalités qu'on propose. Il n'y a pas vraiment une qui prend le pas dessus. La visio est en première, ça c'est sûr. Mais elle représente peut-être 40% de la raison en fait qui pousse les gens à acheter un Linote. Vous voyez, donc c'est pas majoritaire, quoi. Est-ce que les familles demandent à ce que cette tablette soit reliée à l'auxiliaire de vie, reliée au partage de repas, où ils font la différence? D'un côté, ils font la différence entre les deux. D'un côté, c'est l'organisation de maintien à domicile, de l'autre côté, c'est la communication. Alors, il y a eu, il fut un temps, quand on était vraiment très adressé aux personnes avec troubles cognitifs, je pense que c'était un peu plus présent sans être majoritaire à nouveau. Ce n'est pas quelque chose qu'on nous demande régulièrement. En plus, elles peuvent, les personnes. C'est-à-dire qu'on peut donner des accès à l'auxiliaire de vie, on peut donner des accès, il n'y a pas de sujet. Donc, il est aussi fortement possible que des personnes aient donné des accès sans qu'on le sache, sachant qu'en plus, ce que font souvent les personnes, elles donnent leurs propres identifiants.
Donc encore, on peut même pas savoir, voilà, il n'y a même pas un nouveau mail qui arrive dans le système. Donc on peut pas savoir, mais ça reste marginal. Ça reste marginal et c'est pas une fonctionnalité qu'on nous demande régulièrement, voire pas du tout. Plus des Oui, professionnels, par contre. donc ça reste un outil de communication. Voilà, un outil de communication majoritairement. Et voilà, les professionnels plus, on a eu des projets même par rapport à tout ça, mais des familles, moi, j'ai pas eu beaucoup d'échos. Après, il y en a peut-être plus que je n'ai pas tous les personnes au téléphone, mais voilà, j'ai pas eu beaucoup d'échos dans ce sens-là et encore moins dernièrement, quelque part. Comment est-ce que vous faites sur le site Internet? Une famille va sur le site Internet et se dit, voilà, ça c'est la solution qui me convient. Et comment est-ce qu'on fait passer comment est-ce qu'on arrive à cette réflexion? Alors, j'aimerais bien savoir, pour être honnête. J'aimerais bien savoir parce que, quelque part, comme on n'est pas en vente directe avec la personne, on n'a pas tout le cheminement et que ce soit le cheminement qui mène à l'achat et encore plus le cheminement qui mène pas à l'achat. Donc, quand on leur demande, je dis, voilà, il y a toujours une nécessité qui est assez marquée quand même, hein. Voilà, des gens qui veulent une solution pour communiquer, ils ont un besoin fort. Donc, à partir du moment où ils trouvent quelque chose de rassurant, hein, une solution qui a l'air sérieuse. On a aussi beaucoup de bouche à oreille, donc je pense qu'il y a aussi beaucoup de clients qui sont venus parce qu'on leur a dit que c'était bien, qu'ils en ont un peu entendu parler, et donc aussi ça rassure, et donc ça permet aussi de passer sans avoir un humain en contact. Et puis après, ben voilà, c'est tous des petits éléments, hein, par la qualité du site web, par l'expérience qu'on propose, par les garanties qu'on propose. On a des garanties qui sont quand même très, très, très souples. Pas d'engagement, par exemple, Facilité. aucun. Si vous cassez la tablette, vous avez le droit de casser la tablette une fois. On assure la tablette contre le bris nous-mêmes. Donc, parce que les personnes avec des troubles cognitifs, des fois, bah, elles font un mauvais geste sans faire exprès ou des choses comme ça. Donc voilà, on essaye vraiment de rassurer pour voilà, qu'il y ait moins de crainte à essayer, voir si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Dans 5 ans, si on s'imagine dans 5 ans, l'e-note, c'est quoi dans 5 ans? Alors, c'est une bonne question. On a plutôt tendance, nous, à vivre au jour le jour qu'à se projeter très, très, très loin. Là, maintenant, on est quand même arrivé sur une phase où bon, on a un peu plus de visibilité. Donc, on a quelques fonctionnalités qu'on aimerait améliorer encore pour avoir des usages d'autant plus simples. On est en train de travailler sur une coque physique, un objet qui ressemble, alors je dirais pas à un produit Apple, mais qui ressemble vraiment à un produit qu'on pourrait avoir dans le commerce avec le même niveau de qualité perçue, la même expérience. On est vraiment content d'avoir ça sur son buffet. Voilà, on amélioré encore quelques usages en téléphonie, par exemple. On devient encore plus connecté pour qu'on ait une solution qui soit vraiment suffisante, hein, qu'on n'ait pas besoin d'utiliser d'autres technologies à côté, donc on puisse se passer d'un autre abonnement, par exemple. Et puis voilà, puis en termes de déploiement, donc actuellement on est déjà présent, alors majoritairement en France, mais on a une présence assez marquée, on va dire, en Belgique, sans que c'est pas un gros bastion, mais il y a vraiment des utilisateurs réguliers, récurrents en Belgique, un petit peu en Suisse. Bon, le moment de l'international se profile aussi vraiment. Donc, je pense que d'ici 5 ans, on sera déjà bien implémenté dans 2 ou 3 pays, je pense. Ce que je trouve intéressant, c'est ce que vous m'avez dit au début, ça me trouve c'est un des trucs les plus importants, c'est-à-dire que c'est aussi pour les personnes qui avaient déjà un usage, on va dire une tablette, etc., qui évidemment sont trop fragilisées pour pouvoir continuer l'usage avec cette tablette, mais ils veulent continuer à rester en contact avec leurs enfants, donc ils prennent votre système. C'est important ça, parce que quand on regarde les tablettes plus développées pour les jeunes, on s'aperçoit que pour les jeunes seniors ou les moins âgés, on s'aperçoit il y a un moment où en fait ces tablettes-là sont plus forcément utilisées parce qu'ils vont prendre les tablettes classiques, Samsung, tranquillement. Alors que vous, en fait, vous êtes sur un facteur plutôt d'âge, enfin, plutôt de fragilité. C'est ça. Et c'est là qu'en fait, effectivement, le produit peut durer dans le temps. C'est intéressant ça. Oui, les gens gardent le produit relativement longtemps, hein. On a des personnes qui le vendent plus. Je pense que le record, c'est 3 ans et demi, 4 ans, quelque chose comme ça. Et puis, de manière générale, ils le gardent assez longtemps, oui, d'ailleurs. Une conclusion à l'émission. De manière générale, de manière Comme spécifique vous voulez, c'est vous qui bossez. Dans l'émission, c'est vous, c'est l'invité qui bosse. Ah, d'accord. Non, bah, rien de particulier. Effectivement, donc les technologies ne sont pas accessibles à tous. Nous, notre objectif, c'est vraiment de radicaliser la simplicité pour que voilà, ça soit accessible. Et puis donner aussi des outils aux familles.
pour être aussi serein dans la gestion de tout ça. On n'a pas du tout abordé cet aspect-là, mais tout le monitoring, de garder une tablette fonctionnelle en permanence, c'est compliqué. Il y a des problèmes de batterie, il y a des problèmes de chargement, des choses comme ça. Et nous, on donne tous des outils en fait aux familles pour pouvoir aussi monitorer à distance sans avoir besoin de se déplacer à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. De la même manière qu'on a énormément d'outils de notre côté pour que le support soit en mesure de faire des choses pour vous aider vraiment, pas juste ça marche pas et puis bon, voilà. Ils peuvent redémarrer les tablettes à distance, ils peuvent couper le Wi-Fi à distance avec voilà, toutes des petites astuces un peu techniques pour faire que ça fonctionne. Et donc voilà, il y a vraiment la technologie a tendance à se complexifier en fait, hein, c'est-à-dire que les nouveaux trucs, il y a toujours plus. Et donc, on essaie vraiment de rester le plus simple possible, radicalement simple, quitte à ne pas avoir ce qu'on voudrait faire, parce qu'avec une tablette, on peut faire des jeux, on peut faire des choses comme ça. Mais pour garantir que ça soit utilisable, des fois, il faut faire un peu des sacrifices et voilà, se concentrer sur l'essentiel et puis essayer de le faire le mieux possible, quoi. Oui, en fait, c'est une tablette de communication. C'est ça, communication. Ça, et voilà. Communication. Super, merci Anthony Trézon-Tani. Je rappelle que vous êtes fondateur de l'Inote. Merci beaucoup. Merci Frédéric.